Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie du jeudi 14 mars sur Chouf TV. Le RAMED, ce système d'accès aux soins et plus globalement à la santé pour les plus démunis, lancé voici tout juste un an, est-il victime de son succès? La prise en charge de la politique de la santé coûte cher, très cher, preuve en effet avec le financement du RAMED, ce système donc de prise en charge des personnes à faible ou très faible revenu lancé en mars 2012. La généralisation du RAMED a naturellement fait exploser les coûts de prise en charge. Ce sont en effet quelques 5 millions de personnes qui bénéficient aujourd'hui de la prise en charge de leurs dépenses de santé en ayant accès gratuitement ou quasi gratuitement pour la majorité d'entre eux aux hôpitaux, centres de soins et autres centres hospitaliers régionaux. Coût de cette solidarité, 2,3 milliards de dirhams depuis un an, financé par l'État, les communes et par le fameux fonds de cohésion sociale, alimenté par un surcroît d'imposition ou de taxes pour les bénéficiaires de revenus moyens ou supérieurs. Comment éviter que les besoins en financement n'explosent alors que le nombre d'ayants droit ne va cesser d'augmenter en passant de 5 millions aujourd'hui à plus de 8,5 millions de patients potentiels? C'est toute la difficulté à laquelle se heurte le gouvernement, mobilisé pour tenter de contrôler une très forte dérive des dépenses à engager, alors que le budget dédié se heurte à un tarissement de ses ressources. Il était en effet prévu que certains bénéficiaires solvables puissent contribuer pour une certaine part au financement des soins. Or, la réalité est tout autre, puisque 21% seulement des patients concernés ont pu payer une partie des soins dispensés, alors que les pouvoirs publics tablaient initialement sur plus de 50%. Au-delà du financement, le gouvernement doit également faire face à un déséquilibre de l'accès aux soins en fonction des régions et de la répartition des centres de santé sur l'ensemble du territoire. Le ministre de la Santé, qui reconnaît quelques dysfonctionnements au terme de cette première année, entend y remédier avec l'aide de ses collègues des Finances et de l'Intérieur et des professionnels de la santé. La société Le Sieur Cristal, qui était sous le feu des projecteurs voici quelque temps, avec la cession au groupe français Sophie Protéol. Ce nouvel actionnaire majoritaire détient aujourd'hui plus de 40% du capital et il annonce clairement ses ambitions. Malmené en 2011 par l'explosion des cours des matières premières, au point de voir son résultat net chuter de 80%, Le Sieur Cristal multiplie les innovations et les lancements de nouveaux produits d'ici à 2018. Le groupe a décidé d'investir quelques 600 millions de dirhams en recherche et développement sur les 5 prochaines années et il compte sur ces innovations pour accroître son chiffre d'affaires de 35%. Maghreb Steel continue à souffrir des importations à bas prix. Le sidérurgiste marocain, en grande difficulté en 2012, avait dû se résoudre à une augmentation de capital de quelques 600 millions de dirhams et surtout renoncer ou en tout cas suspendre un important programme d'investissement de l'ordre du milliard de dirhams destiné à financer sa politique d'intégration industrielle. Aujourd'hui, Maghreb Steel lance un profit warning sur ses résultats. Le résultat net est ainsi annoncé pour être négatif au terme de cette année. Au premier semestre 2012, le groupe avait déjà fait état d'une perte de près de 245 millions de dirhams pour un chiffre d'affaires en repli de plus de 8% à 1,4 milliard de dirhams. Cette fois-ci, ses actionnaires sont informés d'un profit warning pour l'ensemble de l'exercice. Pour autant, la direction se veut confiante en annonçant un retour à la croissance pour 2013 grâce pour l'essentiel à une amélioration de sa compétitivité. Le groupe pharmaceutique Sotema poursuit son implantation en Afrique subsaharienne. Sotema inaugurera en effet lundi prochain sa toute nouvelle unité de fabrication de médicaments à Dakar, une unité dédiée à la production de médicaments génériques pour le traitement de maladies communément répandues au Sénégal et en Afrique subsaharienne. Une vingtaine de ces médicaments devraient ainsi être produits d'ici à 3 ans par le groupe marocain. La société de crédit Diak Salaf, dont on a souvent parlé ici, se voit retirer son agrément par Banque Al Maghreb.
Une décision de la Banque centrale imposée par l'absence de tout projet de reprise sérieux pour cette société en grande difficulté depuis de longs mois et dont le cours de bourse et la capitalisation ne cessent de plonger. Jusqu'à fin février dernier, note Banque Al Maghrib, il n'y a eu aucun élément probant et matériel d'un processus qui puisse enclencher une éventuelle reprise de cette société. D'où la décision de la Banque centrale de lui retirer son agrément. Le CDVM, le Conseil des valeurs mobilières, convient pour sa part que la situation de l'entreprise est devenue, je cite, irréversible. Le titre Diak Salaf devrait donc être rapidement radié de la bourse, mettant dans l'embarras quelques 600 petits porteurs qui avaient cru maintenir leur confiance dans la société sur la base d'informations émanant de sa direction, selon lesquelles un fonds étranger devait venir au secours de la société, information toujours non confirmée à ce jour, ce qui a entraîné la décision de Banque Al Maghrib et du gendarme de la bourse. À la bourse de Casablanca, précisément, la journée n'a guère été à la fête avec le repli des deux indices majeurs. Le MADEX clôture en retrait de 0,49% à 7200,80 et le MASI à moins 0,47% à 8045,24. À la hausse toutefois, on note les bonnes performances de Disway qui termine à plus 73% à 166 dirhams 50 et de Agmal Al-Outazi à plus 6% à 2226 dirhams. Très mauvaise performance en revanche, outre de Diak Salaf, réservé à la baisse et en retrait de plus de 30% aujourd'hui à 20 dirhams avant sa disparition de la cote, de Strock Industries, toujours très instable, en baisse ce jour de 5,99% à 60 dirhams 12, et de Promopharm, également en baisse de 5,99% à 643 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV.